Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, pour votre arcane majeur du mois, vous avez l'arcane majeur de la justice qui parle d'un rééquilibrage, d'un équilibre retrouvé. Quelque chose est en train de se réaligner, alors ça peut venir parler d'un autre domaine que le sentimental, mais on voit quand même avec ces deux belles cartes qu'il y a quand même quelque chose qui se matérialise, qui se stabilise, qui se construit sur l'entourage proche. Ici, vous avez quand même l'arcane majeur du monde qui parle de complétude. Il y a comme une notion de cycle qui se termine par rapport à l'entourage. Peut-être que vous avez fait le tour de la personnalité de certaines personnes autour de vous, quelque chose comme ça. Mais ça peut venir nous parler aussi d'une réussite, d'une complétude de quelqu'un qui vient vers vous, vous apporter une solution, une aide, un sentiment d'apaisement, de joie. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif dans cette carte. On va voir ce que dit le tarot en complément. Je pense que c'est comme si vous aviez passé une période un peu délicate, mais que maintenant, en fait, ça va mieux. Ça va mieux là. On a compris ce qui s'était joué et on est passé à autre chose. On est en train de passer à autre chose, voyez. Vous avez la mort. Ouais. Ici, on vient nous parler clairement de transformation, fin de cycle. On est quand même sur des choses qui sont en train de changer pour aller vers du très positif. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui se clôture et on repart sur un nouvel espace d'expérience quelque part. Sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a de la prospérité qui arrive, de l'abondance. Donc, sur la vie sentimentale à proprement parler, il me semble que vous avez mis en place des choses, il y a des choses qui se construisent en vous, peut-être à l'extérieur de vous aussi, mais qu'il est temps de patienter. Comme si les résultats n'étaient pas là tout de suite. Et vous voyez, j'ai la tempérance qui vient de sortir, donc oui, il faut patienter, il y a encore quelque chose à aller chercher en soi pour attendre peut-être que la personne en face de soi soit prête, c'est possible, alors il faut peut-être pas attendre quand même 6 mois, mais il y a peut-être quelque chose qui est à réaligner en l'autre, ou peut-être en vous également. On va regarder les archétypes pour savoir un petit peu ce qui se joue, qui vient vers vous. Parce que là, je vais voir, on va voir ce que disent les cartes. C'est possible qu'il n'y ait pas... que vous vous sentiez un petit peu dans un horizon bouché quelque part. Vous avez réglé des choses par rapport à votre passé, peut-être par rapport à un ex, par rapport à des frères et sœurs. Un tracas qui est assez proche de vous au niveau des préoccupations. Et j'ai le sentiment que vous pourriez avoir envie que les choses évoluent plus vite sur le plan sentimental. Ça n'évolue peut-être pas aussi vite que vous le désireriez. Ouf, alors j'ai dit il n'y a pas beaucoup de monde, mais en fait, je sais pas. Beaucoup de cartes qui sont tombées là. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de denier, le 5 de denier, le cavalier de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, pour le moment, alors effectivement, peut-être vous recherchez quelqu'un qui va être dans le donner, le recevoir, dans une certaine réciprocité, mais j'ai aussi l'impression que pour le moment, on est un peu dans le rêve, le regret. C'est comme s'il fallait peut-être temporiser, parce qu'actuellement, les gens qui viennent vers vous ont tendance à être dans un état psychologique qui n'est pas forcément le bon pour la rencontre. Et vous voulez autre chose là. Je vais voir ce que ça me ressort là. Je vais retirer celles-là, elles étaient tombées. On va voir. Allez, pour les béliers. Ah, les amoureux qui sortent.
Écoutez, je pense qu'il y a du potentiel. Mais c'est à vous d'être prêt parce que voilà, reine de denier. Il y a un côté très pratique, hein, peut-être un signe, un taureau qui vient vers vous, un capricorne, hein, une vierge. Hein. C'est possible. Hein. Alors attendez, moi je vais prendre un message pour leur conseil là, du tarot pour voir un petit peu ce que vous avez à faire. Parce que vous attendez. Il y a un mouvement, voilà, il y a un mouvement mental, comment ça, une évolution en fait. Ah ouais. Et puis vous faire davantage confiance, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous faire davantage confiance, peut-être prendre soin de vous un petit peu plus aussi. Ouais, l'impératrice. Alors ça ne veut pas dire que vous vous négligez, mais bon, voilà, vous sentir beau, vous sentir belle, avoir envie d'être bien, quoi, d'être... de vous faire plaisir aussi. Moi j'ai le sentiment qu'il y a cette idée de... C'est pas pour séduire en fait, mais c'est de vous sentir bien pour vous-même, de vous accepter aussi comme vous êtes, hein, voyez. Il y a quelque chose qui est comme ça aussi. Bon, donc écoutez, ouais, je pense aussi que ce que les cartes viennent dire, c'est que prudence, si vous n'êtes pas complètement aligné avec vous-même, hein, parce qu'on a quand même la tempérance qui parle aussi de trouver son centre, hein, vous pouvez attirer à vous des personnes un petit peu rêveuses, un petit peu perdues. Et au contraire, on voit qu'il y a quand même du potentiel pour aller vers un amour véritable, là, moi je le lis comme ça. Un Gémeaux peut-être, hein, qui vient vers vous, mais également quelqu'un qui a les pieds sur terre, un signe de terre potentiellement, qui a quelque chose à vous apporter sur le plan sentimental. Bon, c'est comme si ça dépendait un petit peu de votre état d'esprit. Voilà ce que je lis ici dans les cartes. Alors on va prendre les messages de l'oracle pour vous les béliers. On va commencer comme ça en 6 cartes et on verra après. Alors vous savez que je fais une extension de ce tirage sur Patreon. Une extension qui va me permettre d'approfondir les messages. Donc, si vous souhaitez me soutenir et accéder à toutes les extensions, ça se passe sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Allez, on y va en 6 cartes. Alors, vous voyez, on parle encore de déplacement. Il y a une célébration qui vient avec un réalignement. Vous pouvez parler par vous-même. Allez, je vais faire le tirage comme d'habitude avec... Je vais garder celle-là. Je pense que vous êtes sur des... Vous envisagez des déplacements là. Vous envisagez de vous... Peut-être de déménager ou vous sentez qu'il y a besoin de bouger. Vous avez besoin de vous changer les idées. On va voir comment ça ressort avec les autres jeux. Parce que le message peut changer avec les autres oracles. On va voir comment c'est nuancé. Allez, 5, 6. Et le petit, le normand. Allez, pour voir. Donc, avec les chakras, vous avez quoi? Alors ici, on me dit que c'est comme si vous vous sentiez mieux avant. Comme s'il y avait un état d'avant qui était plus équilibré que votre état actuel. Ou c'est une illusion peut-être, parce qu'il y a la nostalgie. C'est le sentiment que c'était mieux avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre intimité là? C'est comme si on vous avait... il y avait eu une intrusion dans votre intimité. Une photo, une information sur vous dans votre intimité. Qui vous a poussé à faire des choix. Alors là, on voit que vous êtes en mouvement, une envie de déménagement. Ah, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, j'ai l'impression. Ou en tout cas, vous désirez ardemment trouver cet autre hein, qui va vous apporter tout ce que vous désirez. Alors là, vous voyez, on me dit quand même attention. Et ouais. Alors, dans l'été, là, vous aimeriez rencontrer quelqu'un peut-être dans l'été, ou vous savez que vous allez revoir quelqu'un, mais il y a une notion de turbulence sur cet été. Vous voyez, c'est en cours là.
C'est en cours, c'est courant juin à mon avis. Il y a quand même des turbulences avec quelqu'un qui a une problématique par rapport à son ego. Ça peut être vous, et vous le prenez si ça sonne juste par rapport à vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre qui est très centré sur lui-même, sur elle-même, une autre personne. Est-ce qu'il y a un voyage prévu là qui vous met un petit peu en alerte? J'ai l'impression qu'il y a comme un déplacement. Alors, je sais pas si vous allez rester avec dans cette direction dans laquelle vous êtes. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se comprend avec le cœur et qui se comprend avec le corps et le mental. Votre mental vous éloigne de votre abondance ici. Attention sur l'avenir quand même les béliers, parce que votre mental, on me dit que votre mental vous éloigne de l'abondance, alors que votre clairvoyance sur vos besoins dans votre chair, sur votre besoin d'amour fondamental, que vous devez vous apporter vous-même d'ailleurs, parce qu'on a cet équilibre-là. Voilà, en vous, il y a des choses qui se comprennent, qui vont vous apporter cet équilibre. Alors que si vous êtes trop dans le mental, ça vous éloigne de l'abondance. Donc c'est ce que je reçois ici du message. C'est comme si c'est vous qui aviez un peu les clés pour aller vers cette rencontre que vous désirez. Ouais, il y a quelque chose à faire renaître. Le conseil, c'est ça, faire renaître quelque chose. Peut-être bien vous reposer, bien manger, travailler sur votre vitalité. Il y a le valet de coupe là qui vient de sauter, qui vient nous dire aussi que vous avez besoin de laisser parler votre cœur et de vous nourrir vous-même. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, indépendance matérielle, mais également indépendance émotionnelle. C'est l'indépendance. Donc vous voyez ce que je vous disais par rapport à la cloche, c'est que je vous disais, l'autre va vous apporter tout ce que vous désirez. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Voilà, patience, soleil en vierge. Il y a des choses à aller analyser en vous, à comprendre en vous. Œuvrer pour cette évolution personnelle. Ah oui. Il y a peut-être besoin de parler à d'autres personnes ou d'être dans un échange comme ça avec d'autres personnes, ou bien de vous faire aider par quelqu'un qui va vous guider sur le plan sentimental. Ouais. Ok. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive avec une contribution unique. Vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.